Ce matin, donc, nous allons voir un message important, un sujet important et un sujet, plus que tout, de circonstance, puisque nous allons parler donc de la Pâque. C'est quoi la Pâque? On a loué le Seigneur ce matin avec les chants et nous l'aurons encore tout à l'heure quand nous prendrons le repas du Seigneur, mais il me paraît important, avant de prendre le repas du Seigneur, voir ce que symbolise le pain et le vin, de rappeler c'est quoi la Pâque. Pour certains, la Pâque, c'est synonyme de chocolat. Du chocolat sous toutes ses formes. Ça peut être des lapins en chocolat, des œufs en chocolat, alors pas n'importe lesquels, puisqu'il y en a qui rendent malades apparemment. Mais pour certains, c'est ça, la Pâque se résume à ça. Et puis pour d'autres, la Pâque, c'est synonyme d'un long week-end. Quand on pense à Pâques, on pense au lundi de Pâques, au pique-nique qu'on va faire. Il n'y a rien de mauvais avec ça. C'est juste que, à la base, nous devons bien réaliser que la Pâque n'a rien à voir avec du chocolat, parce que la Pâque a tout à voir avec Jésus. La Pâque, c'est la période durant laquelle, ces 3 jours durant lesquels Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau et duquel il est sorti 3 jours plus tard. Il a été crucifié le vendredi, il a été mis au tombeau le vendredi et le dimanche, il est ressuscité. Donc aujourd'hui, nous fêtons quelque part la résurrection de Christ. La Pâque, c'est le plus merveilleux et authentique message d'espoir dont l'humanité a besoin. L'humanité n'a pas besoin d'un sauveur qui pourra venir établir un bon système politique, un bon système économique équitable pour tous. L'humanité ultimement, elle n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est la Pâque et son message d'espoir. La résurrection de Christ, c'est le triomphe du bien sur le mal. La résurrection de Christ, c'est le triomphe de la justice sur l'iniquité, sur les péchés. Et c'est le triomphe de la vie sur la mort. Il n'y a pas un plus grand message d'espoir que celui-là. Et cette victoire, c'est ça aussi, le grand message d'espoir de la Pâque, c'est que cette victoire, elle est pour nous aussi ce matin. Amen. Elle est pour chacun de nous, puisque Jésus est ressuscité, il vit éternellement et il donne encore sa vie. Et c'est ça, ce que signifie réellement la Pâque, un message d'espoir pour tous les hommes. Si nous avons bien compris cela, frères et sœurs, mangeons tout le chocolat que nous voulons, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien comprendre ça avant. On va lire un texte, et puis on va voir justement le sens de la mort et de la résurrection de Christ. Le texte que je vous propose de lire, c'est dans Luc, chapitre 24, versets 1 à 8. Luc 24, versets 1 à 8. Luc chapitre 24. Il est écrit que, donc ici on est le premier jour de la semaine. Les Juifs, il faut bien savoir que pour eux, pour nous le premier jour de la semaine c'est le lundi. Mais pour les Juifs, le premier jour de la semaine c'est le dimanche, puisque la semaine se termine le samedi avec le Shabbat. Donc là on est dimanche, le premier jour de la semaine. Donc les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Avant de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, je crois qu'il est important, il est bon de rappeler qui est Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, il est écrit que Jésus existait en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu, donc en ayant tous les attributs de la divinité, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes
et il apparut comme un vrai homme. Avant de parler de la mort et de la résurrection de Christ, il est bon de rappeler que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Vous allez comprendre pourquoi, on va en parler tout à l'heure. Jésus n'est pas un demi-dieu. Jésus n'est pas non plus un ange supérieur aux autres, un ange plus. Non. Jésus est à la fois pleinement Dieu et à la fois pleinement homme, comme vous et moi. Et d'ailleurs, la Bible atteste ces choses et nous montre très clairement toute l'humanité de Jésus. Jésus a pleuré, Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a éprouvé des sentiments, des émotions, Jésus a connu l'angoisse, Jésus a été impressionné, etc. Et ce point est très important. Jésus est parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme. Maintenant, pourquoi Jésus est-il mort ? Quelles sont les raisons de la mort de Jésus ? Est-ce que nous le savons pourquoi Jésus est mort ? La première chose que l'on peut dire, en tout cas, c'est que Jésus n'est pas mort à cause de ses propres péchés. Ce n'est pas à cause de ses propres péchés. Ce n'est pas parce qu'il a fauté que Jésus est mort. Vous savez, si tous les hommes meurent ici-bas, sans exception, c'est pour une seule et simple raison, c'est à cause du péché. C'est pour ça que nous mourrons. C'est pour ça, c'est à cause du péché. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, en parlant d'Adam, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Pourquoi les hommes meurent ? Eh bien, c'est à cause du péché, dont nous sommes tous coupables. Et pour nous, eh bien, nos péchés sont assez évidents. Pour nous, nos péchés sont assez évidents. Peut-être que certains arrivent à les dissimuler. Peut-être que certains arrivent à les cacher ou à les maquiller aux yeux de leurs semblables et paraître comme ça, comme de blanches colombes. Certains, on leur dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais au fond de notre cœur, et je crois que si chaque être humain conscient fait un examen honnête de son propre cœur, de sa propre vie, eh bien nous savons très bien que nous sommes coupables. Nous savons très bien ce que nous avons fait. Et si nous sommes coupables devant Dieu, nous le savons aussi. Il n'y a pas besoin de... Voilà, on le sait. Et la conséquence de tout cela, c'est la mort. C'est la mort. Maintenant, concernant Jésus, lui aussi il est mort, mais sa mort ne peut pas être la conséquence de ses péchés, parce que Jésus n'avait aucun péché. D'ailleurs, de quel péché pouvait-on l'accuser ? Les pharisiens haïssaient Jésus. Enfin, en tout cas, certains pharisiens haïssaient Jésus. Certains scribes haïssaient Jésus. Et ils cherchaient sans cesse un moyen de le piéger, un moyen de le prendre en faute, un moyen de l'accuser. Mais ils n'y arrivaient jamais. Jamais. Ils lui ont tendu toutes sortes de pièges. Jamais ils n'ont pu le prendre en faute. Jamais. C'est au point même que pour pouvoir accuser Jésus, ils ont payé de faux témoins. Le problème, c'est que même là, leur faux témoignage ne s'accordait pas, ça ne tenait pas la route. Non. Jésus était inattaquable, irréprochable. Et Jésus est donc le seul homme sur cette terre à avoir mené une vie sans péché, contrairement à nous tous. Et c'est ça qui est important. Jésus est pleinement homme, mais à la différence de nous, c'est qu'il est le seul être humain à n'avoir jamais commis de péché. Jésus a été irréprochable dans toutes ses actions, dans toutes ses pensées et dans toutes les voies de son cœur. Aucune fraude. Et d'ailleurs, le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Isaïe chapitre 53, ce texte, la parole de Dieu rend témoignage de la pureté de Jésus. Puisqu'il est écrit, rappelez-vous, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais pas pour ses propres péchés à lui, pour nos péchés. Donc si Jésus est mort, ce n'est pas à cause de ses propres péchés. On ne peut pas dire, il a rôdé, il a gagné. Pourquoi Jésus donc est-il mort ? Si ce n'est pas à cause de ses péchés, certains peuvent penser que Jésus est mort parce qu'il a été assassiné. C'est un assassinat. Et certains le pensent, Certains le pensent. Certains pensent que Jésus a été assassiné par les Juifs les plus religieux de son époque. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge,
Ça, je vous dis ça simplement pour culture générale, hein, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'était une des accusations qu'on portait contre les Juifs. On les accusait d'être les assassins du Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a permis de développer un certain antisémitisme dans l'Europe du Moyen-Âge. On accusait les Juifs d'avoir assassiné le Christ. Quand on regarde les Écritures d'un peu plus près, quand on considère les paroles que Jésus lui-même a prononcées, on constate très facilement que tout ça est faux. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus n'a pas été pris par surprise, il n'a pas été pris par ruse. Jésus n'est même pas mort par accident. C'est lui-même qui a livré sa vie volontairement. Dans Jean chapitre 10, verset 17, Jésus va dire « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. » C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a un pouvoir supérieur à Jésus pour pouvoir le tuer. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus avait le choix. Il peut donner sa vie, il peut la garder pour lui, il peut la reprendre, mais il a fait ce choix de donner sa vie, de la livrer. Vous savez, même avant que Judas n'accomplisse sa traîtrise, Jésus savait très bien ce que Judas allait faire. Il n'a pas été pris par surprise. Dans Jean chapitre 13, verset 21, on est justement le repas de Pâques. Et Jésus, il est écrit ici que Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et ce disciple, donc Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus savait très bien ce qui était en train de se passer. Il n'a pas été pris par surprise. Il savait très bien que c'était Judas qui allait le livrer. Donc si Jésus est mort, c'est avant tout parce qu'il a choisi de faire don de sa vie. Il a choisi de la donner volontairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, il n'a pas cherché à se défendre quand on s'est emparé de lui. Pierre a voulu défendre Jésus. Pierre a voulu empêcher son arrestation. Et d'ailleurs, Matthieu 26, verset 51, il est écrit qu'il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus va lui dire, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Les anges sont des êtres puissants quand même. Quand on voit comment ils ont été, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Sodome et Gomorrhe, quand ils sont venus dans Sodome et Gomorrhe pour faire sortir Lot, il y avait 2 anges. Il y avait toute une foule qui était chargée de péchés, de désirs abominables. Ils les ont frappés de cécité et ils ne pouvaient rien faire. Les anges sont des êtres puissants. Et là, Jésus, il dit, je peux invoquer jusqu'à plus de 12 légions d'anges. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes fassent ? Mais Jésus va dire, si je fais ça, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Donc Jésus n'a pas été assassiné. Il a livré lui-même sa vie volontairement et au temps fixé par Dieu. Alors pourquoi Jésus est mort ? Eh bien, si Jésus est mort sur la croix, c'est pour pardonner nos péchés et nous épargner ainsi la colère de Dieu à venir. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour pouvoir pardonner nos péchés. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voilà la raison de sa mort. La mort de Jésus était la seule offrande capable de pardonner nos péchés et d'apaiser définitivement la colère de Dieu vis-à-vis du péché de tous les hommes coupables. Vous savez, nous, tout ce qu'on pouvait offrir à Dieu, c'est quoi ? Des vies souillées par le péché, des œuvres souillées par le péché. Tout ce que nous pouvons offrir à Dieu, et nous devons bien le réaliser, tout ce que nous pourrions offrir à Dieu porte la marque de notre péché. Dieu est un Dieu saint. La sainteté convient à sa maison.
Alors comment voulez-vous que Dieu prenne plaisir aux œuvres souillées des hommes? Mais avec Jésus, eh bien, les choses sont différentes. Sur la croix, Jésus a offert à Dieu une vie absolument parfaite, une vie pure, sans tache et sans péché. C'était une vie d'obéissance parfaite à Dieu. Il n'y avait aucun acte de désobéissance, aucun acte de rébellion. C'est une vie à travers laquelle Jésus a accompli parfaitement tout ce que Dieu demande, toutes les exigences de Dieu, toutes les exigences de la loi, sans jamais être pris en défaut. Et quand Jésus a été cloué sur la croix, eh bien Dieu a abattu sur lui toute sa colère. Parce qu'il lui a fait subir le poids de tous nos péchés, le poids des péchés de l'humanité tout entière. Et sur cette croix, alors que Jésus n'avait commis aucune faute, Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous, le poids de nos péchés. Et Jésus était tellement chargé de péché que Dieu a détourné son regard de lui. Dans Marc chapitre 15, verset 34, quand Dieu a détourné son regard de Jésus, Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la croix, Jésus a été abandonné de Dieu, frappé pour nos péchés, subissant la colère de Dieu, le châtiment du péché à notre place, alors qu'il n'y avait en lui aucune faute et aucun péché. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pourtant là la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dira que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus a donc subi sur la croix la colère et le châtiment qui nous était réservé. Celui qui était réservé aux hommes pécheurs. Il a subi la douleur, il a subi l'agonie, l'angoisse, et il a subi la pire chose qui soit, celle d'être abandonné à Dieu, abandonné de Dieu. Mais en même temps, à travers sa mort à la croix, Jésus a offert aussi à Dieu ce qu'aucun autre être humain n'était capable de lui offrir, c'est-à-dire une vie sans péché, une vie parfaite. Vous savez, peut-être que certains essayent de se persuader encore aujourd'hui qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais j'aimerais quand même rappeler ce que dit la parole de Dieu. En Romains chapitre 5, verset 12, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est écrit que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, sans exception. Alors peut-être qu'à nos propres yeux, aux yeux de nos parents, aux yeux de nos amis, nous sommes des bonnes personnes, ce que je ne doute pas. Mais quand nous comparaîtrons tous devant Dieu, la vie de nos parents, la vie de nos proches, la vie de nos amis ne sera pas prise en compte. La seule chose devant laquelle Dieu mesurera notre vie, c'est par rapport à sa sainteté à lui, c'est par rapport à sa propre loi. Et face à sa loi, face à sa sainteté, nous sommes tous et toutes disqualifiés. Nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas aux hommes que nous aurons des comptes à rendre, mais c'est à Dieu. Parfois on cache nos péchés aux hommes et on se dit « Ah, ça va, personne n'a rien vu. » Ouais, mais Dieu, qu'en est-il de lui? Parce qu'il connaît tout, il t'a vu. C'est pour ça que la mort de Christ est si importante. Parce qu'à travers sa mort, la question du péché est réglée, puisque Jésus en a subi la sanction. À travers la mort de Jésus, la justice de Dieu et toutes les exigences de la loi ont été satisfaites, puisque Jésus a tout accompli. Et à travers la mort de Jésus, la colère de Dieu est définitivement apaisée, puisque cette colère s'est abattue tout entière sur lui. Maintenant, si nous parlons de la mort de Jésus, Jésus n'est pas resté sur la croix. Nous le savons, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Et la raison pour laquelle Jésus est ressuscité, c'est parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Rappelez-vous, ce texte de la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort, c'est pour tous ceux qui ont péché. Jésus n'avait commis aucun péché. Il n'y avait aucun péché en lui. Donc, là, il a vaincu la mort. La mort a été vaincue. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Eh oui, la mort a été vaincue. Et elle a été vaincue parce qu'elle n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Aucun.
Elle ne pouvait rien réclamer de mauvais ou d'impur dans la vie de Jésus pour pouvoir le retenir. La mort n'avait, vous savez, la mort, elle a autorité sur nos vies parce que nous sommes pécheurs. Et elle peut réclamer son autorité sur nos vies parce que nous sommes pécheurs. Mais sur Jésus, qu'est-ce qu'elle avait à réclamer, la mort? Elle n'avait rien à réclamer. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il était impossible que Jésus soit retenu par elle. Gloire à Dieu. Cette vie absolument pure et sans péché permettait à Dieu de ressusciter Christ. Et si Dieu l'a ressuscité, maintenant Jésus vit à jamais. Il vit éternellement. Romains chapitre 6, verset 9 nous dit « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Jésus a vaincu la mort. Alléluia, il a vaincu la mort. Jésus est donc ressuscité. Et ce témoignage est vrai puisque Jésus s'est présenté à de nombreuses reprises à ses disciples. Ses disciples qui l'ont vu de leurs yeux et qui ont rendu leur témoignage. Vous savez, il y en a, certains pensent que la résurrection, c'est une blague. Moi, je me souviens quand j'étais c'était pas la fac, enfin bon, je faisais mon bac plus 3, il n'y a pas d'équivalent ici en France, mais bon, je faisais mon bac plus 3 et puis je faisais une dissertation avec un professeur, c'était un examen oral, et il y avait d'autres élèves qui attendaient dans la classe. Il m'avait posé une question et puis je répondais, et puis j'ai partagé ma foi, j'ai témoigné de l'évangile et je lui ai dit, oui voilà, donc ce sont des choses qui sont sûres, je ne me rappelle plus exactement, mais je lui ai parlé de la résurrection de Jésus. Et quand j'ai parlé de la résurrection de Jésus, il y en a un derrière moi qui a rigolé. Parfois, quand on parle de la résurrection de Jésus, ça suscite des moqueries. Quand l'apôtre Paul était à Athènes, qu'il a parlé des choses de Dieu, les Athéniens l'écoutaient. Mais quand il a parlé de la résurrection de mort, ils ont fait « Oh, c'est bon Paul, t'écouteras là-dessus une prochaine fois ». Ils se moquaient de lui et ils sont partis. Et parfois, on peut douter de la résurrection de Jésus. Mais pourtant, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, et c'est ça aussi un des points les plus importants ce matin, Jésus est bel et bien ressuscité. Et il y a des preuves, des témoignages à cela qui sont incontestables. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il est dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, ça on vient de le voir, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Si Jésus est ressuscité selon les Écritures, on sait que c'est vrai, puisque la parole de Dieu est vraie. Regardez après. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il est apparu. D'ailleurs, le mot « apparaître » ici, ce n'est pas la meilleure traduction, parce que littéralement, le texte nous dit que Jésus a été vu par Céphas et par les autres. Et c'est important de le souligner, parce que quand on parle de la résurrection de Jésus, on ne parle pas d'une apparition. Certains, vous savez, ils ont eu les apparitions de la Vierge Marie, ils ont eu l'apparition de telle chose, telle chose. Il ne s'agit pas de ça ici. Il ne s'agit pas d'une apparition. Il s'agit de la réalité de la résurrection de Jésus qui a été vue. Il a été vu, et même plus que ça, il a été vu et il s'est laissé toucher. Souvenez-vous, Thomas qui ne croyait pas que Jésus pouvait être réellement ressuscité. Et dans Jean chapitre 20, verset 27, Jésus va dire à Thomas, « Thomas, viens ici, avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et quand Thomas a vu les mains percées de Jésus, quand il a vu son côté percé, qu'il l'a vu, qu'il a pu toucher, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Nous sommes de ceux-là. Nous sommes de ceux-là qui n'ont pas vu, mais qui ont cru et qui croyons que Jésus est ressuscité. Alléluia. La mort et la résurrection de Christ ont donc des conséquences aussi très pratiques pour chacun de nous encore aujourd'hui. Vous savez, quand
Pour certains, l'histoire de Jésus, l'histoire de Pâques, c'est juste un récit qu'on lit, une tradition. Mais frères et sœurs, si on parle de la Pâque aujourd'hui, si je développe toutes ces choses-là, c'est parce qu'il a des implications pratiques. C'est quelque chose de réel et de concret pour nous aujourd'hui. Premièrement, c'est pour notre salut. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Ce texte nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi, écoutez bien, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le médiateur est mentionné, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a qu'un seul médiateur. La Vierge Marie n'est pas un médiateur. Saint Christophe n'est pas un médiateur. Saint, tout ce que vous voulez, un seul médiateur. Jésus-Christ, homme. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin qu'en Jésus. Un médiateur, c'est quoi? Un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient entre deux personnes pour les réconcilier et restaurer la paix. Quand il y a un problème entre deux personnes, quand il y a un conflit, le médiateur, il vient entre ces deux personnes pour résoudre le conflit et ramener la paix. Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Rappelez-vous qui est Jésus. Jésus est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a créé une humanité nouvelle. Une humanité réconciliée et en paix avec Dieu. Une humanité qui vit éternellement, puisqu'il est écrit que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Jésus est parfaitement homme, mais c'est un homme sans péché. Un homme qui est mort, mais qui est ressuscité. Donc, Jésus a créé une nouvelle humanité. Et étant pleinement homme, Jésus devient ce médiateur, le médiateur de l'humanité devant Dieu, le digne représentant de l'humanité. Et pas n'importe quelle humanité, une humanité nouvelle, une humanité parfaite, une humanité sans péché, une humanité ayant accompli toutes les exigences de Dieu et de la loi. Et le salut que Jésus nous offre aujourd'hui, eh bien, c'est de nous faire entrer dans cette nouvelle humanité. Alléluia. C'est de nous faire entrer dans cette nouvelle humanité. C'est de faire de nous des hommes nouveaux, des hommes et des femmes pardonnés de leurs péchés, réconciliés avec le Père et vivants pour l'éternité. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 12. Un texte important et central. Éphésiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul va écrire, donc Éphésiens chapitre 2, verset 12, on lira jusqu'au verset 16. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, par son sacrifice à la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. En Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu et la vie éternelle. Le salut que Jésus nous offre fait aussi de nous des hommes totalement nouveaux. Des hommes et des femmes totalement nouveaux. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça ce que signifie la résurrection de Jésus pour nous. C'est qu'en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures, semblables à lui. Et parce que Jésus est ressuscité, et parce qu'il vit à jamais, Jésus offre ce salut à quiconque s'approche de lui aujourd'hui. Hébreux 7, 24 est écrit que parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia.
Maintenant, la résurrection de Christ ne s'arrête pas là, elle est aussi la garantie de notre propre résurrection. En tout cas pour tous ceux qui sont à Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Gloire à Dieu. Jésus est la garantie de notre propre résurrection. Puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. C'est ce que nous dit Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pâques, c'est l'espérance de la vie éternelle. Une vie qui commence aujourd'hui, qui peut commencer pour toi aujourd'hui, et qui se poursuivra dans le ciel, après avoir été ressuscité par le même esprit qui a ressuscité Christ. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle espérance. Il n'y a pas de plus glorieuse espérance que celle-là. Cette espérance est aussi celle de retrouver tous ceux et toutes celles qui sont morts en Christ et que nous avons perdus. Nous avons cette assurance, cette garantie que nous les retrouverons, puisque le Saint-Esprit nous ressuscitera tous ensemble. Tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et nous vivrons éternellement ensemble dans le ciel de gloire. Autrement dit, frères et sœurs, la résurrection de Christ, c'est aussi notre propre résurrection. Comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Dans Jean 11, verset 25, Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Amen. Alors ce matin, si nous voulons recevoir la vie, si nous voulons recevoir le pardon de nos péchés, si nous voulons être réconciliés avec Dieu, si nous voulons tourner la page de notre ancienne vie et vivre une vie nouvelle en Christ, eh bien ces choses sont tout à fait possibles. Parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il vit à jamais, il est présent parmi nous et il offre encore son salut. Et pour le recevoir, il n'y a rien de plus simple, il nous suffit de croire en lui. Il suffit de croire en lui, il suffit de mettre notre espérance en lui. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit de croire en lui. De croire qu'il est mort pour tes péchés, de croire qu'il est ressuscité, et qu'aujourd'hui, si tu places ta foi en lui, si tu lui fais confiance, il va pardonner tes péchés. Et tu pourras commencer une vie nouvelle avec lui. Les choses anciennes seront passées, toutes choses deviendront nouvelles. Une vie totalement transformée, une vie qui peut commencer pour toi aujourd'hui, qui se termine dans l'éternité avec Christ, qui ne se terminera d'ailleurs pas. Le pain et le vin que nous allons partager dans quelques instants représente tout ce que Christ a accompli. Ça représente les raisons de sa mort. Il est mort par amour, il est mort par obéissance, il est mort pour nos péchés, son sang a coulé pour nos iniquités. Ce repas nous rappelle aussi cette alliance que Jésus a faite avec nous. Si nous croyons en lui, nous faisons alliance avec Jésus. Et c'est une alliance qui est bien meilleure que toutes les alliances qui ont pu exister, puisque c'est une alliance éternelle, une alliance inébranlable, une alliance éternelle. Cette alliance par le sang, c'est la garantie que nos péchés sont pardonnés, c'est la garantie de notre résurrection, et c'est la garantie que nous finirons avec lui bien, dans le ciel pour l'éternité. Alors ce matin, frères et sœurs, si quelqu'un peut-être n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés, si quelqu'un est encore hésitant, eh bien, n'hésite plus et viens au Seigneur. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de nos cœurs. Et il dira, celui qui entend, qui ouvre, eh bien je viendrai, je souperai avec lui. Le souper, c'est comme la Sainte Seine. C'est un repas d'alliance, un repas d'amitié, un repas qui inaugure une paix nouvelle. Et Jésus dira, si celui qui ouvre son cœur, eh bien j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors si tu as entendu sa voix ce matin, eh bien n'endurcis pas ton cœur et viens à lui.